Hello mon ami, j'espère que tout va bien pour toi. Je suis heureux d'être avec toi pour cette émission Face à Face. J'ai un thème important à te partager, c'est celui des rêves. Et en fait, l'idée que je veux mettre en avant, c'est il n'y a pas de rêve sans combat. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de... On aimerait emprunter des raccourcis, mais finalement, on s'aperçoit que chaque rêve a un prix. Et il y a forcément quelque chose qui est sur ton cœur, un dépôt de Dieu. Et je veux vraiment t'amener à réaliser qu'il y aura forcément un prix à payer, mais pendant le chemin qui te conduit à l'accomplissement de ce rêve, tu vas voir Dieu te travailler, te préparer. En fait, Dieu va tout orchestrer pour que le jour où tu rentres dans ce rêve, tu sois prêt. Tu sois prêt. On peut multiplier les exemples dans la Bible et même dans notre vie de tous les jours. On voit des personnes qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont accompli quelque chose de particulier. Mais quand vous discutez avec ces personnes, vous apercevez qu'il y a eu un prix à payer. Dans la Bible, on va parler aujourd'hui de Jacob et je vais vous montrer qu'également Jacob, avant de devenir ce prince avec Dieu Israël, il a dû être préparé, façonné, taillé, sculpté, challengé, boosté, corrigé, rectifié par Dieu. Tellement important de comprendre ça. On va aller dans le livre de la Genèse, chapitre 28, versets 11-14, les questions d'un rêve. Il arriva dans un lieu, c'est Jacob, où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il y coucha. Il coucha dans ce lieu. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Jacob s'endort sur une pierre, et il a un songe. Il voit les anges qui descendent et qui montent. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et la postérité de Jacob, c'est la nation d'Israël. Et quand Jacob a fait ce rêve, il a appelé ce lieu Béthel. Il a construit un autel et il lui a donné le nom de Béthel, la maison de Dieu. Entre le temps où Dieu donne un rêve à Jacob et le temps où Jacob va entrer dans ce rêve, il va y avoir un temps de préparation. Et c'est important que tu réalises que tu dois être prêt. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie et au préalable, il va te donner la capacité de porter ce rêve, de vivre de ce rêve, d'entrer dans ce rêve. Mais le travail de Dieu est tellement important. C'est tellement nécessaire. C'est tellement aussi important que tu réalises que quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, il va l'achever, il va le finir. C'est tellement important que tu réalises également que le rêve que Dieu a déposé sur ton cœur, il est vrai. Il est vrai. Il va se réaliser. Mais il y a toujours un temps de préparation. Et Jacob va être préparé. Et on va voir quelques points qui sont essentiels pour entrer dans le rêve de Dieu. Quelques points qui mettent vraiment en exergue, en avant, la préparation que Dieu fait dans ta vie, et dans ma vie, et dans nos vies. Oui, c'est une préparation spécifique, c'est une préparation que Dieu réserve à ses enfants, c'est une préparation qui est nécessaire pour entrer dans le rêve de Dieu. Jacob va passer par un temps de préparation. Genèse 32, il est question que Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, c'est verset 35, cet homme
le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'horreur se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, tant que tu ne m'as pas béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Genèse 32, versets 24 à 28 nous parle de cela. Et le premier point, c'est la lutte. La lutte. Jacob a lutté avec Dieu. C'est une lutte particulière, une lutte qui est surnaturelle, puisqu'il lutte avec Dieu. C'est une lutte surnaturelle, une lutte qui va durer toute une nuit. Et Osée 12, verset 3, il est dit, « Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. » En fait, ces deux points essentiels, c'est que Jacob, c'est quelqu'un qui lutte. Il lutte continuellement dans la vie de tous les jours, et puis on va s'apercevoir que c'est un fuyard. Il va usurper le droit d'aînesse de son frère, et là on le retrouve, il lutte avec Dieu. Et c'est important que finalement, pour entrer dans le rêve de Dieu, il faut que tu comprennes qu'il ne faut pas que tu luttes contre Dieu. Il ne faut pas que tu luttes contre Dieu. Et le principe de la lutte, c'est mettre son adversaire à terre, le plaquer au sol. C'est comme ça qu'on gagne un combat. Et peut-être que tu es en train de lutter avec Dieu. Peut-être qu'il y a des domaines dans ta vie où Dieu va intervenir, où Dieu veut que tu lui cèdes la place. Peut-être qu'il y a des domaines dans ta vie où tu as du mal à laisser Dieu prendre le contrôle. Peut-être qu'il y a des domaines dans ta vie où c'est encore toi qui triomphe, c'est encore toi qui domine, c'est encore toi qui prends les décisions. Je me souviens, d'un côté, il y avait ce rêve que Dieu avait placé dans mon cœur, celui de le servir. Et puis, d'un autre, il y avait des réalités qui étaient légitimes. Des enfants, une famille à nourrir, donc il faut que je travaille. Et ayant été privé de tout dans mon enfance, je ne tenais pas à ce que ma famille vive dans le manquement. Et il y avait un véritable dilemme, un véritable défi dans mon cœur qui se présentait à moi, puisque d'un côté, il y avait l'appel de Dieu qui se faisait ressentir, et puis d'un autre, il y avait ces réalités. Et les finances, pour moi, étaient importantes. C'était une nécessité. Je ne voulais pas revivre ce que j'avais vécu dans mon enfance. En fait, j'avais 3 travails. À un moment donné dans ma vie, je voulais tellement couvrir financièrement ma famille, tous les besoins, etc., que j'en étais arrivé à enchaîner 3 boulots. 3 boulots. Du matin au soir, du soir au matin, je travaillais. Et un jour, Dieu m'a dit, mais Yanis, si tu veux aller plus loin, si tu veux entrer dans ce rêve, il va falloir à un moment donné que tu me fasses confiance. Et j'ai lutté. J'ai lutté parce que j'avais peur. J'ai lutté parce qu'il y avait une dimension de foi dans ma vie qui était faible. Il y avait ce que je tenais, il y avait mes acquis, il y avait mon travail, il y avait mon salaire, et puis il y avait cette dimension de foi que Dieu me demandait de manifester. Dieu me demandait de lui céder la place. Dieu me demandait de le laisser triompher de mes inquiétudes. Dieu me demandait d'arrêter de m'engager dans une lutte perpétuelle avec lui. Parce que, au final, je remettais en question constamment l'appel de Dieu. Pourtant, ce rêve, il était sur mon cœur, mais les réalités qui m'entouraient, m'amenaient à lutter contre la volonté de Dieu, à lutter continuellement contre sa volonté. Il y a un texte qui est important dans Jean 12, verset 24, il est dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Y a-t-il une lutte, y a-t-il une bataille, y a-t-il quelque chose là, y a-t-il un conflit dans ton cœur? Y a-t-il une résistance que tu as engagée entre Dieu et toi? Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de suivre la direction de Dieu? Est-ce que tu es en lutte perpétuelle contre la volonté de Dieu? Y a-t-il une lutte là que tu as engagée? La lutte de Jacob, elle a duré toute une nuit, mais peut-être que pour toi, c'est une bonne partie de ta vie. Peut-être que ça fait
des années que Dieu t'appelle à faire quelque chose de particulier. Il y a ce rêve dans ton cœur, mais tu as engagé une lutte parce que tu as peur. Tu as peur. Tu es dans la crainte, tu es dans le doute. Tu n'oses pas relever le défi que Dieu te lance. Tu n'oses pas faire confiance à Dieu. Tu préfères rester sur tes acquis. Y a-t-il une lutte? Il faut abandonner. Arrête de lutter contre la volonté de Dieu. Arrête de résister à l'appel de Dieu. Arrête. C'est pas la peine de lutter. C'est pas la peine de discuter avec Dieu. Cède-lui toute la place. Fais-lui confiance. C'est lui qui doit triompher de cette lutte. Pas toi, pas ton moi, pas tes acquis, pas tout ce qui touche de près ou de loin ta vie, ton confort. Non, c'est Dieu et Dieu seul qui doit triompher. Fais-lui confiance. Deuxième chose que Jacob va vivre pour être préparé par Dieu, c'est qu'il va voir Dieu briser ses appuis. La Bible dit que Dieu lui a démis la hanche. Jacob boitait. Auparavant, Jacob ne boitait pas et c'était un fuyard. Il a toujours fui, il a toujours couru. Il a couru pour escroquer le droit d'aînesse de son frère. Il a couru pour escroquer son beau-père. Il a toujours couru. C'est un fuyard. C'est un trompeur. Et là, Dieu lui déboîte la hanche. Quelqu'un qui a la hanche déboîtée, c'est quelqu'un qui est condamné à boiter. Et c'est une faiblesse de boiter. C'était une faiblesse pour Jacob de ne plus être sur ses appuis. Mais au sein de cette faiblesse, en fait, il ressort plus fort. Parce que désormais, il va devoir s'appuyer sur Dieu. Pour entrer dans le rêve que Dieu lui a donné, désormais, il devait apprendre à marcher en s'appuyant sur Dieu. Paul dira, alors qu'il a une écharpe dans le corps, il dira, je reconnais que je suis faible, mais c'est au sein même de ces faiblesses que ta puissance se manifeste. Peut-être que tu es faible, peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu considères comme une faiblesse. Peut-être que tu n'as peut-être pas toutes les qualités requises pour entrer dans ce rêve. Peut-être que tu te sens pas capable. Mais en fait, au sein même de tes faiblesses, je veux te dire, tu peux t'appuyer sur Dieu. Au sein même de tes faiblesses, tu peux t'appuyer sur Dieu. Comme Dieu l'a dit à Paul, ma grâce, elle te suffit, car ma puissance se manifeste, se déploie au sein même de tes faiblesses. Alors, accepte de t'appuyer sur Dieu. Accepte de lui faire confiance. Accepte de marcher dans la direction de ton rêve en comptant sur Dieu. Pas sur tes acquis, pas sur tes propres forces, mais sur lui et lui seul. Et puis, pour entrer dans le rêve de Dieu, il faut que tu sois déterminé. Jacob va dire à Dieu, je ne te laisserai pas partir, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'as pas béni. Waouh! Est-ce que tu as déjà réalisé que le même Dieu avec qui tu luttes, c'est le même Dieu qui a déposé ce rêve dans ton cœur et qui va te conduire jusqu'à l'accomplissement de ce rêve? Quand tu réalises cela, tu te dis, c'est inutile. Pourquoi lutter contre celui qui veut me bénir? Pourquoi engager une résistance face à celui qui veut me voir heureux? J'ai mon fils qui vit un rêve, du moins il vit un rêve. Il veut entrer dans son rêve et il rêve d'être footballeur. Et parfois je lui parle et puis il me rétorque certaines choses. Puis il y a des fois je lui dis, mais tu sais mon fils, tout ce que je te dis c'est pour toi. Si je te demande de faire ci, de faire cela, c'est pour toi. Moi, ma seule satisfaction, c'est que tu puisses entrer dans ton rêve. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je suis à tes côtés. Je suis là pour te
t'accompagner, je suis là pour t'aider, je suis là pour que tu puisses t'appuyer sur moi, je suis là pour t'encourager, je suis là pour être au quotidien avec toi. Je ne suis pas contre toi. Alors accepte mes conseils, parce que je recherche ton intérêt. Et ma seule satisfaction, c'est que tu puisses vivre ton rêve. C'est tellement important que tu réalises aujourd'hui que ce n'est pas la peine de résister, ce n'est pas la peine de lutter, ce n'est pas la peine d'abandonner. Non, fais juste confiance à Dieu parce que lui, il veut t'accompagner. Lui, il te veut du bien. Lui, il sera satisfait le jour où tu vas entrer dans son beau projet, le jour où tu vas entrer dans ce rêve qu'il a déposé sur ton cœur. C'est là qu'il sera heureux. Mais c'est pour ça qu'il te prépare, c'est pour ça qu'il te travaille, c'est pour ça qu'il te demande de prendre des bonnes décisions parce qu'il veut que tu puisses entrer dans ce rêve. Alors, Dieu va lui dire, ok, quel est ton nom? Quel est ton nom? Jacob. Désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Israël. Et après, on voit effectivement Israël devenir un peuple. Mais là où je veux t'amener, premièrement, c'est quand Jacob dit à Dieu, je m'appelle Jacob. En fait, Dieu lui demande, quel est ton nom? Mais Dieu connaît son nom. Dieu le connaît. Il connaît Jacob. Mais il lui demande quand même de lui dire son nom. Et quand Jacob va lui dire, mais je m'appelle Jacob, c'est littéralement une reconnaissance de sa personne. Parce que Jacob, ça veut dire usurpateur, trompeur. Et son nom caractérise sa personne. Et quand Jacob lui dit, je m'appelle Jacob, c'est comme s'il lui disait, mais je suis un magouilleur. Mais Dieu change son nom en Israël. Tu es un prince avec Dieu. Et désormais, tu vas rentrer dans ma faveur, tu vas rentrer dans ce rêve que je t'ai montré. Peut-être qu'on t'a collé une étiquette à toi. Peut-être que tu t'es identifié à cette étiquette. Il y a le rêve de Dieu qui est là. Il y a ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Et puis, il y a l'étiquette qu'on t'a collée. Peut-être qu'on t'a dit, tu es incapable, tu n'y arriveras jamais, tu es inutile, tu es mauvais, tu es un échec. Je ne sais pas quelle étiquette on t'a donnée. Peut-être que tu la portes depuis des années. Peut-être même quand tu te regardes dans la glace, tu vois cette étiquette. Je vais te dire, cette étiquette, elle est fausse. C'est un mensonge. Un mensonge. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. C'est pas la peine de vivre au travers de cette étiquette. C'est pas la peine de laisser à cette étiquette de te mettre en porte-à-faux avec le rêve de Dieu. C'est pas la peine de te dire ça n'arrivera jamais. C'est pas la peine de penser à abandonner cette marche sur le chemin là que Dieu a tracé sous tes pas, qui te mène à l'accomplissement de ce rêve. Non. Ne vis pas au travers d'une étiquette. Vis au travers de ce que tu es véritablement. Tu es un enfant de Dieu. Seigneur est bon. Le Seigneur est grand. Le même Dieu qui t'a créé, il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Et il te dit en ces instants, mon enfant, relève ta tête. N'abandonne pas. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit l'environnement au sein duquel tu évolues, n'abandonne pas ce rêve. Parce qu'il est vrai, parce qu'il vient de moi. Je me souviens de cette personne, un vieux pasteur âgé, malade, fatigué par les allers-retours à l'hôpital. On lui pose la question, mais comment ça va? En fait, ce pasteur, son désir, c'est d'évangéliser.
Son désir, c'est de prêcher l'évangile au quotidien. Chaque personne qu'il croise dans la rue, il lui partage le message de l'évangile. Il lui parle de l'amour de Dieu. C'est ça son rêve. C'est ça le rêve qu'il vit depuis des années. C'est pour ça qu'il existe. Il a toujours été passionné par Dieu. Alors quand on lui pose la question, mais comment tu vas? Il dit, l'habitation tombe en ruine, mais le locataire se porte bien. Il est toujours en train de vivre son rêve. Il est toujours dans la course. Wow. Quelle leçon. Il n'y a rien qui doit te pousser à abandonner. Il n'y a rien qui doit te pousser à te dire « ça n'arrivera jamais ». Bien au contraire. Dieu est là, Dieu est présent. Et après, nous voyons que Jacob, finalement, a réussi à devenir ce que Dieu l'avait appelé à être. Oui, Dieu avait déposé un rêve sur son cœur qui lui paraissait impossible. Mais quand il est passé entre les mains du potier divin, eh bien, un jour, Dieu a décidé qu'il était prêt. Oui, il était prêt à entrer dans ce rêve. Ce sera la même chose pour toi. Et on va prier maintenant. Quel que soit ton état, quel que soit l'environnement, aussi dur soit-il, je veux demander à Dieu de venir te parler. Oui. Que les mains de Dieu se posent sur toi et que le travail qu'il a commencé dans ta vie, il puisse l'achever. Afin qu'un jour, tu puisses, comme Jacob, entrer dans ton rêve et le vivre. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant. Je sais, oui, je sais que tu as parlé à son cœur. Merci pour le dépôt que tu as mis en lui, ce rêve qui vient de toi. Quel que soit, Seigneur, son environnement. Viens, Seigneur, le rassurer. Viens l'encourager, viens le stimuler, viens le booster, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu fais toujours au-delà, Seigneur. Merci parce que ce que tu commences, tu le finis, Seigneur. Merci pour la préparation, Seigneur, que tu effectues dans sa vie. Cette préparation n'est pas pour le détruire, n'est pas pour le briser, mais c'est pour l'affermir et le construire. Oui, cette préparation, c'est pour l'amener à entrer dans ce rêve, comme tu l'as fait pour tant de tes enfants, tu le fais pour lui, Seigneur. Merci de ce que tu viens renouveler ses forces. Merci de ce que tu l'emmènes à s'appuyer sur toi et toi seul, parce que tu es l'appui le plus solide. Tu es celui sur qui nous pouvons nous appuyer afin de marcher, Seigneur, selon ta volonté. Donne-lui, Seigneur, un cœur disposé à obéir à ta parole. Donne-lui, Seigneur, de ne pas lutter, de ne pas résister contre toi, mais de se soumettre totalement à ta volonté. Seigneur, là où il y a des résistances, là où il y a des faiblesses, Seigneur, tu viens, Seigneur, et tu rassures. Tu viens et tu te montres. Oui, Seigneur, tu viens et tu démontres, Seigneur, à ton enfant que quel que soit le défi, Seigneur, quel que soit, Seigneur, ce qui se présente devant lui, tu lui donnes maintenant l'assurance de relever cela par la foi. Merci, mon Dieu, parce que tu es celui qui va pourvoir à ses besoins. Seigneur, sur ce chemin qui le conduit à l'accomplissement de ce rêve, je sais que tu vas répondre à ses besoins. Oui, Seigneur, quand tu donnes un rêve, tu donnes, Seigneur, la provision nécessaire, Seigneur, pour accomplir ce rêve. Seigneur, ce rêve, il est beau. Ce rêve, il nous dépasse peut-être, mais il ne te dépasse pas. C'est pourquoi je sais, je crois, Seigneur, que tu vas agir fidèlement. Merci de donner à ton enfant de la sagesse, du discernement, de la patience. Merci de lui donner les ressources. Merci, Seigneur, de le fortifier. Merci, Seigneur, de te révéler encore à lui, Seigneur. Comme tu l'as fait pour Jacob, comme tu l'as fait, Seigneur, pour tant d'autres. Viens te révéler à lui, Seigneur. Viens te révéler à lui afin qu'il puisse, Seigneur, prendre les bonnes décisions, Seigneur. Permets, Seigneur, qu'il ne soit pas, Seigneur, confus, Seigneur, dans sa marche. Permets qu'en tout temps, qu'en chaque saison, Seigneur, qu'au travers de chaque circonstance,
il puisse rester attaché à toi et ne pas se détourner, Seigneur, de ce chemin qui le conduit à l'accomplissement de ce rêve. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu viens, Seigneur, également fortifier celui qui a envie d'abandonner, celui qui est fatigué, celui qui n'en peut plus. Tu viens lui donner de la force, de la persévérance, de l'assurance. Tu viens le revitaliser, le dynamiser, Seigneur, afin qu'il puisse se remettre debout, afin qu'il puisse reprendre ce chemin qui le mène à l'accomplissement de ce rêve, Seigneur. Merci parce que tu renouvelles également sa pensée, Père. Tout ce qui est susceptible de le fatiguer, de l'user, Seigneur, tu le mets, Seigneur, vraiment à l'abri de cela, afin qu'il puisse se concentrer sur toi et sur toi seul. Seigneur, merci parce que tu enlèves également toute forme d'étiquette de son front, Seigneur, et tu permets qu'il puisse se considérer comme toi, tu le considères, son enfant, Seigneur. Tu as des beaux projets, Seigneur, pour lui, des projets de paix et non de malheur, Seigneur. Tu as un avenir pour lui, Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon Roi, pour tout ce que tu vas faire dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Mon ami, il y a un mot d'ordre. Il y a un mot d'ordre que Dieu te donne. C'est celui-ci. Entre dans ma bénédiction. Entre dans ce rêve que j'ai déposé sur ton cœur. Ne laisse rien te détourner de ce rêve. Non, peu importe ce que tu as été hier, ce qui est important, c'est aujourd'hui, maintenant, alors que je parle à ton cœur, alors que je me révèle encore à toi, alors que je viens au travers de ce message, raviver ta foi. Entre dans ma bénédiction. C'est important de le comprendre. Hein? Dieu ne t'a pas placé sur la terre par hasard, non. Dieu t'a placé sur la terre pour que tu puisses entrer dans son rêve. Le rêve de Dieu, il va s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen et amen. Si tu as regardé cette émission sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne, important. Comme ça, tu vas recevoir les notifications pour les prochaines émissions. Si tu l'as regardé sur la télé, la prochaine fois, t'invites tes amis, un bon petit repas et tu diffuses face à face. Je suis certain que Dieu aura une parole pour ton invité. Et puis, si tu as vécu quelque chose de divin là maintenant, si tu as expérimenté une chose particulière de la part de Dieu, tu as vécu un miracle, si Dieu a ranimé, ravivé quelque chose là maintenant dans ta vie, à travers de cette émission, n'oublie pas de laisser ton témoignage. Ok? Allez, ciao!